chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera les premiers produits terminés de l'année 2021. Ça y est, donc là on va faire le bilan de ce que j'ai terminé au mois de décembre. Donc quand je filme, nous sommes le 2 janvier. Donc il est temps de faire le point sur tout ce que j'ai terminé. Donc j'ai un sac qui est rempli, voilà, il était rempli. J'ai de la beauté, j'ai de la nourriture, j'ai des produits ménagers. Donc un petit peu de tout. J'ai déjà tout rangé autour de moi. Donc comme d'habitude, j'en ai pas mal. Donc on verra en fonction du temps si je vous fais la vidéo en une partie ou en deux parties. Donc je verrai quand j'arriverai au gel douche lait pour le corps à combien de temps je suis, sinon je vous mettrai la vidéo en deux parties comme je le fais de temps en temps. Donc on va commencer tout de suite, hein. Je vous explique plus le principe maintenant. Vous connaissez par cœur et puis si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez comment ça fonctionne et on en voit beaucoup sur YouTube des vidéos de produits terminés. Donc on commence tout de suite avec la catégorie cheveux. Donc pour commencer, j'ai utilisé ce masque là. Donc moi j'utilise en soin comme je vous ai déjà dit, donc beaucoup l'utilisent sous la douche. Moi je l'utilise en soin parce que j'ai déjà pas mal de masques en peau à utiliser, donc ça je l'utilise en soin. Donc ça vient de chez Action, donc là c'est la deuxième senteur que je teste. Il y en a trois, on a cactus, mangue et noix de coco. J'ai déjà utilisé le cactus et là j'ai fini celui à la mangue. Donc c'est le masque capillaire nourrissant à l'extrait de mangue et à l'huile de fruits de la passion en 50 ml. J'adore ces masques là. Donc c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est la marque The Beauty Depth. J'adore ce masque là. Donc déjà c'est quelque chose de bien épais. Donc c'est vraiment un baume. Voilà, je dirais ouais, ça fait un peu texture baume. Donc c'est quelque chose de très épais. Donc très nourrissant. Très hydratant pour les cheveux. Donc moi comme d'habitude je démêle mes cheveux. Je mets une noisette sur toutes mes longueurs et mes pointes. J'en mets un petit peu au niveau de la racine. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Histoire de faire un soin complet. Et puis après je fais un chignon et je laisse poser toute l'après-midi. Donc je laisse poser 4, 5, 6 heures. Ça dépend à l'heure où je vais me laver. Et quand je vais me laver, j'ai vraiment quelque chose. J'ai vraiment mon cheveu qui est doux, lisse, démêlé. Voilà, on sent quand même que ça a un effet sur les cheveux. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, je rachèterai si je retrouve. Vraiment, c'était très bien. Ensuite, ma fille a terminé le Tidop. Donc c'est le shampoing assaini adouci Demel, donc le shampoing 3 en 1 pour un usage quotidien. Donc c'est un shampoing en fait qui est à utiliser après un traitement anti-poux. Donc voilà, ils disent que ça démêle, ça facilite le passage du peigne, ça a un pH doux. C'est enrichi aux extraits naturels de lavande en 250 ml. Donc si vous avez des enfants, bah, vous savez qu'à l'école, les poux sont toujours présents. Donc j'ai eu une période où ma fille avait pas mal de poux. Voilà, elle avait attrapé des poux. Donc du coup j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé de la marque donc Tidop, parce que déjà c'est un shampoing que moi je ne trouve pas dans les grandes surfaces. Et en ce moment d'ailleurs il n'est plus en vente sur internet, donc je suis dégoûtée. Donc en fait c'est un shampoing qu'il faut utiliser en combo, donc je vais vous montrer. Il faut l'utiliser en combo avec ce soin là. Donc c'est la lotion radicale poux-ailante. Donc on me proposait ça, donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Donc la lotion est à, le traitement est à 10 euros il me semble, 10-11 euros. Et le shampoing qui était à 4 euros. Donc voilà, pour moi de 20 euros vous aviez un traitement pour les poux. Et j'ai vraiment, bon je vais vous donner aussi l'avis sur celui-ci. Je trouve que il est quand même efficace. Donc déjà il sent fort la lavande, ça a la même odeur. Donc déjà bon, on sait que les poux n'aiment pas la lavande. Donc ça sent
fort, vraiment, on va pas se mentir, ça sent fort la lavande. C'est quelque chose par contre qui est très liquide, c'est vraiment liquide transparent, donc c'est pas vraiment le côté shampoing qui va hydrater, etc. le cheveu. Là, c'est vraiment le shampoing qui lave et voilà, qui va aider à ne pas, on va dire, avoir de poux pour que les cheveux gardent l'odeur de lavande, que ça repousse les poux. Et franchement, cette lotion-là, elle est vraiment pas mal du tout. C'est un 100 ml, donc déjà, j'ai fait pas mal d'utilisation sur ma fille. Et je trouve que c'est quand même efficace. Euh, donc il faut laisser poser 3/4 d'heure. C'est ça, il faut laisser poser 3/4 d'heure et après il faut rincer les cheveux et laver avec ça. Et vraiment, je trouve que donc déjà les poux, ils n'aiment pas. Clairement, pour vous dire, une fois j'ai fait le soin à ma fille, tous les poux étaient en train de partir de ses cheveux et en train de se réfugier sur son front. Donc je pense tellement l'odeur est forte qu'il n'aime pas. Le peigne, il est bien, franchement, il retire super bien les poux. Par contre, c'est vrai que les lentes, c'est un peu plus compliqué, je vais pas vous cacher. Il faut y aller un petit peu plus fort, on va dire, pour vraiment enlever les lentes. Mais franchement, si vos enfants ont des poux, que vous cherchez un traitement pas trop cher, je peux vous recommander la marque là sur internet. Voilà, Tidop. Donc du coup voilà, je vous donne en même temps mon petit avis sur le produit. Puis voilà, si vous cherchez un produit à poux pour vos enfants, voilà, vous pouvez vous pencher sur celui-ci. Donc du coup, au niveau du shampoing, donc je le rachèterai dès qu'il sera de nouveau disponible sur Amazon. Je le rachèterai parce que il est bien. Voilà, il lave les cheveux de ma fille et en même temps l'odeur de lavande reste sur les cheveux. Donc voilà, on va dire que ça repousse quand même les poux. Donc ça, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini tout à l'heure. C'est un petit spray, donc c'est le anti-UV Cherry Blossom en 30 ml pour tous les types de cheveux. Donc c'est de la marque Beauty Pure and Expert. Donc c'est un petit spray comme ça de 30 ml que j'ai eu dans la Birchbox, Blissim, anciennement Birchbox. Donc j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Ça sentait bon. Après, moi, clairement, je l'utilisais pour moi ou pour ma fille pour se coiffer en fait. Ma fille, je lui mettais pour un petit peu démêler ses cheveux. Et moi, des moments, quand j'avais des petits cheveux qui partaient en cacahuète, je mettais ça. Et je mettais mes cheveux en arrière pour que mes cheveux aient un petit peu de tenue. Et voilà, je l'ai passé comme ça, c'était sympa. Mais j'achèterai pas parce que c'est un produit Blissim. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon masque pour cheveux Zast Bananas de chez Lidl. Donc c'est le soin intensif pour cheveux stressés au parfum fruité et frais de banane, donc en 400 ml. Donc ça, j'avais missionné ma mère cet été pour me le prendre. Donc comme vous savez, j'ai missionné ma mère cet été pour me prendre le gel douche et le masque pour les cheveux. Il y avait également le baume à lèvres, il me semble, et la crème pour les mains, mais ça, je lui avais dit de ne pas me prendre, je m'en sers pas. Baume à lèvres, j'en ai trop, et crème main, je m'en sers pas. Donc, je viens de le finir, donc ça fait un bon moment qu'il est dans ma douche. Hein. Vous l'avez vu beaucoup passer dans les vidéos produits du moment. Donc 400 ml, c'est un big pot et ça coûtait, je crois que le masque coûtait 2,99 si je dis pas de bêtises, donc vraiment pas cher du tout. J'ai vraiment bien aimé, donc ça sent super bon la banane, voilà, ça sent bon. Après l'odeur ne tient pas comme le Air Food, le masque Fructis. Mais quand on l'appliquait, ça sentait bon. Je trouvais que ça hydratait, ça nourrissait le cheveu, ça apportait de la douceur. Voilà, ça soignait le cheveu, c'était sympa. Vraiment un bon masque quotidien. Donc j'ai vraiment bien aimé. Si cet été Lidl nous ressort une gamme à la banane, je pourrais tout à fait demander à ma mère de m'en reprendre parce qu'elle fait ses courses là-bas. Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc ça, je serais susceptible de racheter.
Ensuite, on continue avec la partie masque. Donc tout d'abord, j'ai les patchs pores dilatés au charbon Alvira Skin Essential. Les boîtes de 6, donc élimine points noirs, nettoie pores en profondeur, convient à tous les types de peau. Donc bon, ça maintenant je vous les présente plus. J'avais racheté une boîte dans mon dernier haul Action. Et j'en ai utilisé deux. Il y en a un que j'ai mis sur mon copain. Très bien, hein, comme je vous dis à chaque fois, la technique c'est d'humidifier le nez, de poser le patch et de ne pas réhumidifier le patch. Et après, vous attendez 15-20 minutes, vous retirez le patch et ça vous enlève vos impuretés. Donc ils sont très bien et pas chers du tout pour le prix. Donc ça, j'en rachèterai sans problème parce qu'ils sont géniaux. Ensuite, j'ai fait 3 masques pour le visage donc ce mois-ci. Donc on a tout d'abord celui-ci que j'ai acheté dans mon dernier haul Action. Donc c'est le masque purifiant à l'extrait d'arbre à thé, donc de la marque The Beauty Depth. Donc c'est un masque qui est vegan, c'est un 20 grammes et c'est made in Korea. Ensuite, on a celui-ci, pareil, qui date de mon dernier haul Action. Donc c'est le masque visage au parfum apaisant de la lavande. Donc celui-ci, c'est un masque anti-stress apparemment. Donc c'est un... Alors, je sais pas c'est un combien de grammes celui-là. Ils disent pas, donc ça doit être un 20 ou 25 grammes ou millilitres, comme d'habitude. Et on a celui-ci que j'ai eu dans la Birchbox de cet été. Donc c'est de la marque Rare. Donc c'est le masque visage en cellulose écologique, le trésor solaire qui apaise, calme et renforce les barrières naturelles de la peau. Enrichi en vitamine E et à l'extrait d'arnica en 23 ml. Made in France. Et voilà. Donc comme d'habitude, les 3 masques sentaient très bon. Le tissu est bien adapté à mon visage. Je laisse poser, donc déjà c'est frais. Moi je mets toujours au frigo avant. Ça coule pas. J'attends comme toujours 3/4 d'heure, 1 heure que mon masque soit limite sec. Et après je tapote le reste du produit avec une serviette éponge. Et le lendemain j'ai vraiment une peau impeccable. J'ai une peau bien hydratée, bien repulpée, avec de l'éclat. Donc très bien ces petits masques là. Donc ceux-là je les rachèterai. Voilà, ça vient de chez Action donc ça coûte pas cher. Celui-là, si je le trouve pas cher, je pourrais le racheter. Mais celui-là pas forcément, comme je ne sais pas où on peut le trouver. Mais en tout cas il était très bien. Ensuite on continue dans la partie des maquillages. Donc tout d'abord j'ai fini des petits cotons comme ça. Donc toujours les Alvira Skin Essential. Donc on en a 80, c'est testé dermatologiquement, 100% coton. Voilà, c'est ça. Donc comme vous savez, j'essaye de limiter ma consommation de coton. Donc vous voyez moins de paquets par rapport à avant. Parce que maintenant déjà j'ai mes lingettes lavables pour démaquiller mon teint. Pour les yeux, comme vous avez vu dans le colis Stéphanie, elle m'a envoyé les petits cotons lavables. Donc du coup je vais moins utiliser de coton. Donc là ceux-là je m'en sers vraiment pour mes ongles. Voilà, pour retirer mon vernis. Donc j'en utilise des moments 2-3 par manucure quand il faut que j'enlève mon vernis. Mais en tout cas ils sont très bien. Vraiment ils ne se peluchent pas, ils ne s'arrachent pas. Ils sont très bien. Voilà, c'est des petits cotons. J'ai encore un paquet qui est en cours d'utilisation. Et puis j'en rachèterai, voilà, parce que j'en ai quand même besoin pour mes ongles. Mais comme je vous dis, j'essaye de limiter au maximum. Ensuite, j'ai terminé les lingettes démaquillantes, soins du visage biphase aux protéines de lait, tout type de peau. Donc on en a 20 à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, les lingettes démaquillantes, je m'en sers exclusivement quand je me maquille et pour retirer les swatchs. Donc j'essaye de limiter aussi tout doucement. Elles sont très bien, elles sentent bon. Ouais, elles sentent super bon et elles font très bien leur job. Par contre, je trouve qu'elles sèchent quand même assez vite. Mais pour le prix, elles coûtent pas cher, donc je les rachèterai. Ensuite, on va passer à la partie gommage pour le corps. Non, plutôt bombe de bain. On va faire bombe de bain.
Alors, j'ai utilisé, donc tout à l'heure, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé une petite bombe de bain de chez Action. Donc, c'est les 60 grammes, les Disney Animals. Donc, celui-ci, c'est le 101 Dalmatien. Donc, voilà, ils ont fait toute une collection. Donc, moi, j'ai déjà utilisé le mari des Aristochats. C'est très bien, voilà. Ça a une petite odeur. Ça colore le bain en bleu. Après, l'odeur ne reste pas, mais l'effet est présent dans l'eau. Donc, je rachèterai. J'ai bien aimé. Toujours dans le même concept que celle d'Almacia, ils ont également fait une petite collection comme ça de bombes de bain emoji. Donc là, c'est la tête du chat avec les yeux en cœur. Donc c'est pareil, ça reste le même principe que les bombes Disney. Donc là, c'était une bombe rose, vraiment comme le mari des Aristochats. Pareil, quand on sent comme ça sent bon, mais une fois dans l'eau, l'odeur ne reste pas, mais ça colore légèrement le bain en rose. Donc ça, je rachèterai. J'ai utilisé ensuite, toujours de chez Action, une bombe de bain 190 grammes, donc 100% fait main. Donc je ne sais plus de quelle couleur elle était. Je sais qu'elle avait pas mal de paillettes, mais je ne sais plus précisément la couleur. Ça doit dater début décembre. De toute façon, les photos s'affichent quand je vous montre les produits. Donc pareil, ces bombes de bain là, je les aime beaucoup. Elles coûtent 1,99 €, mais franchement, l'effet est pas mal du tout. Je trouve que la couleur du bain est un peu plus concentrée que les petites bombes comme ça à 99 centimes. Elles sont vraiment grosses. Les paillettes, là, il y avait des paillettes. J'ai pas eu de paillettes dans le bain. J'ai pas eu de paillettes sur moi, rien du tout. Aucun problème. Donc, vraiment, celle-ci, j'aime beaucoup. J'en ai déjà utilisé pas mal de cette collection et je rachèterai. Également de chez Action, du calendrier de l'Avent. J'ai utilisé aussi, on avait une rose de bain, donc j'ai pas de blister, j'ai rien. C'était une rose de bain qu'on avait eu dans le calendrier, donc je l'ai mise dans le bain. Et ça a fait, en fait au départ la rose en fait, les pétales se sont décrochés on va dire, voilà, l'une à l'autre elles se sont détachées. Et en fait, ça s'est transformé en bas rosé. En fait, tout simplement, les pétales ont fondu au fur et à mesure. Donc, ça faisait vraiment un très joli bain. Il y en a beaucoup qui ont dit pour un moment un petit peu romantique avec son copain, tout ça, pour prendre un bain. Oui, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai pris mon bain avec ma fille. Hein, j'ai pas pris mon bain avec mon copain. Mais oui, pourquoi pas, l'idée peut être là. Mais en tout cas, voilà, la petite bombe était sympa. Et puis voilà, donc ça je rachèterai pas vu que c'est dans le calendrier de l'Avent, vous voyez juste là. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était sympa. Et enfin pour finir, j'ai utilisé ma deuxième bombe de bain de chez Lush. Donc celle-ci c'était la mienne, la Snow Fairy base bombe. Donc celle-ci c'est à base d'huile essentielle. Donc vous avez de l'huile essentielle de citron. On avait du musc, voilà, on avait beaucoup de fleurs en fait, et ça avait un petit peu une odeur de bubblegum, barbapapa, on m'a dit aussi. Et vraiment, elle était très bien, donc c'était une grosse boule blanche, rose, bleue, et à la fin, dans l'eau, ça se transformait en rose, bourré de paillettes, vraiment, ça faisait un super beau bain rempli de paillettes. On voyait que ça faisait un petit peu comme un bain lacté avec des paillettes. Là vraiment la couleur était vraiment très forte comparée à celle de chez Action. L'odeur était présente vraiment. C'est vrai que Lush ça coûte cher. Hein. Là cette bombe de bain là je crois que j'ai dû la payer 6,50. Mais c'est vrai que de temps en temps, je dis bien de temps en temps, en prendre une ou deux pour se faire plaisir, c'est vraiment bien aussi parce que c'est vraiment de très bons produits. C'est la première fois que je teste les bombes de bain Lush et je suis pas déçue des deux que j'ai achetés. Donc ça vraiment, je rachèterai pour me faire plaisir, oui. Parce que c'était top. Et ça sentait terriblement bon. La boule, elle a parfumé tout mon placard de salle de bain tout le temps qu'elle était dedans. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc gros coup de cœur, je rachèterai. Ensuite, donc on va passer au gommage. Donc j'ai utilisé le gommage riche corps de chez Yves Rocher, exfolie et adouci au beurre de karité, 100% grains végétaux en 150 ml.
Donc ça, c'est les derniers gommages qu'ils ont sortis. J'ai beaucoup aimé celui-là. Donc oui, c'était une crème qui était bourrée de grains. Donc vraiment, ça hydratait et en même temps, ça exfoliait la peau sans la graisser. J'ai beaucoup aimé. Donc c'était une odeur très légère. Bon, c'est beurre de karité. Donc je trouvais que l'odeur était très légère. Mais j'ai adoré ce gommage-là. Il était efficace. Donc franchement, je rachèterai. Ensuite, dans la partie gel douche, j'ai utilisé tout d'abord le deuxième échantillon de gel douche que j'avais eu chez Lush. Donc pareil, le Snow Fairy, c'est la même gamme que ma boule de bain. J'ai adoré, c'est pareil. L'odeur, une tuerie. L'odeur est encore présente, alors je l'ai utilisé début décembre. Une tuerie l'odeur, franchement j'adore, j'adore, j'adore. Ça sent terriblement bon. C'était un gel douche qui était rose, bourré de paillettes. Donc vraiment une tuerie. J'ai adoré, adoré. Pareil, franchement le gel douche, étant donné que nous les gels douche, ils partent pas très vite à la maison. Pourquoi pas un jour me faire plaisir et me le prendre aussi parce que j'ai adoré. Donc je pense que c'est des petits formats et qui sont pas donnés Lush. Mais vraiment comme je vous dis, pour se faire plaisir une fois de temps en temps, je rachèterai. Je l'achèterai parce que j'ai vraiment adoré. Une tuerie. Très très bonne découverte de cette gamme là. Après Snow Fairy, j'en avais déjà entendu pas mal parler. Mais franchement ça sent trop bon. Une tuerie. Donc je vais garder juste, c'est le petit pot. Je vais pas le jeter, je vais le mettre sur le côté. Parce que je trouve que c'est pratique pour mettre des boucles d'oreilles, des trucs comme ça comme je vous ai dit. Je vais garder le petit pot. Je vais pas le jeter. J'ai juste enlevé l'étiquette. Donc voilà. Ensuite, donc en gel douche, on a terminé, moi et ma fille, le gel douche rose jasmin de la marque Inuit en 75 ml que j'ai eu dans la Blissim. Alors ça, franchement, pas terrible du tout. Alors déjà, il faut savoir que c'est un full size. 75 ml, c'est le format vente. Il est vendu à plus de 5 €. Et franchement, c'est pas terrible du tout. Et je suis pas la seule. Beaucoup de filles ont été déçues de ce gel douche. Et franchement, elles ont raison. Donc au départ, quand on sent, je trouve que ça sent très bon. Je trouve que ça sent plus le jasmin que la rose. Mais ça sent bon. Mais alors par contre, le truc, c'est que quand vous vous lavez, vous ne sentez plus du tout l'odeur. On a l'impression de se laver avec un produit spot chez Action. Donc déjà, c'est hyper liquide. Voilà, c'est hyper liquide. Et l'odeur ne reste pas, au moins quand on se lave. Donc... pas terrible. En plus, je trouvais que quand je mettais le gel douche sur le gant de toilette de ma fille, j'avais l'impression que ça ne moussait pas. Sur la fleur de douche, je trouvais que ça moussait un petit peu plus. Mais alors par contre, sur le gant de toilette, ça moussait pas beaucoup. Donc vraiment pas terrible. Non, pas terrible du tout. Très déçue. Donc non, je n'achèterai certainement pas ça. Pas terrible. Ensuite... ma fille a terminé son deuxième gel douche que j'avais eu chez Action, donc le Disney Animals, donc c'est le Marie, Je suis adorable en 250 ml. Celui-là j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il sentait meilleur par rapport au Bambi. Celui-ci je trouvais, non, par rapport au Lady de Belle et le Clochard. Je trouvais que ça sentait les fruits rouges. Franchement j'ai bien aimé. Je crois que j'ai dû m'en servir une fois, mais je suis même pas sûre. Donc bon, par contre c'est très liquide, hein. C'est pareil, c'est très liquide. Mais bon, ça a duré un moment et puis ça sentait les fruits rouges, ça moussait bien et ça lavait bien. Donc voilà, un petit gel douche très sympa. Et comme je vous dis, ils ont plus misé sur le packaging que pour le produit à l'intérieur. Mais franchement, pas mal du tout. Si je le retrouve chez Action, je pourrais le racheter. Ou sinon, si je trouve les deux autres que j'ai pas encore pris, je les prendrai. Mais en tout cas, celui-ci, je pourrais le racheter. Il était très bien. On a fini. Ensuite, est-ce qu'il faut encore que je vous présente le Dove Dragibus douche crème douceur d'enfance au parfum. Donc Haribo Dragibus. Un quart de crème hydratant. Donc le gros format de 500 ml. Donc ça, c'est une tuerie. Hein. Maintenant, je vous le présente plus. Tous les mois, il y est. Ça sent super bon. Le bonbon, c'est très crémeux. C'est très hydratant. Ça sent hyper bon, ça mousse super bien, ça lave bien, bref c'est une tuerie ces gels douche là. Donc bien évidemment on en a encore un en stock, voilà, en petit format. Ma maman a repris
à Lidl un Dove Dragibus. Donc bien évidemment, on en a toujours un d'avance. Donc ça, bien évidemment, on rachètera encore et encore parce que c'est vraiment notre préféré à la maison. Ensuite, on va passer à la partie pour le corps. Donc d'abord, j'ai un truc à jeter. C'est la protection solaire de cet été, donc que j'avais acheté. Donc c'est le Garnier Ambre Solaire Enfant Sensitive Expert Plus pour les peaux claires, sensibles et intolérantes au soleil. FPF 50+, hypoallergénique, sans parfum, texture légère, résiste à l'eau, en 200 ml. Donc ça, c'est la protection solaire que j'avais acheté cet été. Donc ils disent qu'elle est valable 12 mois, mais moi personnellement, je vais pas la réutiliser. Je vais en racheter une neuve cet été, donc on va me dire c'est du gaspillage, oui. Je suis d'accord parce que là, il m'en reste encore pas mal. Hein. Je pense que j'ai dû utiliser un quart du produit. Donc déjà, on n'est pas parti en vacances. Après, c'est vrai qu'on a eu des périodes assez chaudes où voilà, on s'est mis pas mal de crème, que ce soit moi ou ma fille, parce que je l'utilisais aussi. On n'avait pas chacune notre protection solaire. Mais voilà, j'ai pas envie d'attendre l'été prochain et de remettre ça sur sa peau au risque qu'elle soit allergique, qu'elle chope quelque chose. Donc je préfère mieux le jeter. C'est vrai qu'il devrait faire des formats un petit peu plus petits, ou il faudrait que je regarde si je pourrais pas trouver des formats plus petits pour l'été prochain, à moins qu'on parte en vacances. Je ne sais pas encore, on verra avec le Covid tout ça. Mais voilà, il faudrait que j'essaye de trouver un format plus petit pour faire moins de gaspillage. Mais en tout cas, il était efficace. Hein. Moi, je prends toujours le haut level parce que moi et ma fille, on est très blanche comme vous pouvez le voir. Donc, on attrape très vite des coups de soleil. Donc, voilà, ça, on rachètera l'été prochain. Mais je vais essayer de trouver en plus petit format. Mais en tout cas, c'était très bien. Ensuite, au niveau lait pour le corps, donc là, j'ai quasiment terminé tout mon objectif d'utiliser mes crèmes mains en crème corps. Donc en tout cas, ce que j'avais dans mon panier avec mes crèmes mains, je n'ai plus rien. Là, je suis en train d'utiliser ma dernière crème pour les mains de chez Action, que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'avant. Et après, j'aurai fini toutes les crèmes mains. Il n'y en aura plus une seule chez moi, parce que je n'en utilise pas, comme je vous ai dit, ou j'en utilise très peu. Donc j'en ai du coup utilisé 4 ce mois-ci. Donc tout d'abord, la véritable crème de Laponie en 25 ml de la marque Polar. Donc on avait cette crème main là. Ensuite, j'ai utilisé la crème main hydratante extra pure fleur de coton de compagnie de Provence en 30 ml. Ensuite, on a la crème P2 en format pompe comme ça en 30 ml. Et on a la crème pour les mains, donc de la gamme banane de chez Action en 75 ml. Donc les 4 crèmes pour les mains, comme je vous ai toujours dit dans les produits terminés précédents, elles font très bien leur job. C'est de la crème, donc après j'ai envie de vous dire, on peut se la mettre sur le corps, pas forcément que sur les mains. Donc moi j'ai eu aucun problème avec ces crèmes là. Donc voilà, c'était hydratant. Pour certaines très nourrissantes, je parle notamment de ces deux là que j'ai eu dans des Birchbox. Elles étaient vraiment très bien. Et au moins ça m'a permis de vider tout mon stock, l'air de rien, comme vous avez vu. J'ai fini tout mon stock de crème pour le corps. Du coup je me suis attaquée aux crèmes mains. Et en 2 mois je pense, 2-3 mois, ça y est, j'ai fini toutes mes crèmes mains. Là il me reste juste un petit fond, mais comme je vous dis, c'est une crème que je viens d'avoir, donc elle va vite être terminée. Mais au moins je suis tranquille, je n'ai plus rien dans mes placards. J'ai plus de produits qui dorment. Donc c'est vraiment top. Donc bien entendu, je ne rachèterai pas les 4 crèmes, hein, vous vous en doutez bien. Donc voilà, celle-ci. Donc en tout cas, Polar, c'est une excellente marque. Hein. J'ai déjà eu pas mal de produits de cette marque-là. Donc c'est une tuerie. Celle-ci, j'ai adoré l'odeur de fleur de coton. L'odeur, c'était une tuerie. C'était vraiment une odeur de propre, en fait. Je trouvais que c'était une odeur de propre. C'était hyper hydratant, hyper nourrissant. J'ai beaucoup aimé. Le petit format comme ça, c'était assez rigolo. Je trouvais assez original. Ensuite, la petite crème là que j'ai eue dans un échange avec Fanny, Nini Beauty. Des bisous ma Fanny, comme d'habitude.
Donc ça c'était une crème qui datait de 2018 parce que notre dernier échange de colis date de 2018. Donc pour vous dire que voilà, ça fait très longtemps que ça traîne. Par contre le format pompe n'était pas pratique. J'ai pas su sortir le produit, ça a déconné. Donc du coup c'est pas grave, hein, je tournais comme ça. En tout cas la crème elle sentait terriblement bon. J'ai adoré l'odeur de la crème. Vraiment l'odeur n'avait pas tourné rien du tout vu que le produit était neuf, je ne l'ai jamais ouvert. Et vraiment ça a embaumé ma salle de bain. Vraiment une tuerie l'odeur, j'ai beaucoup aimé. Et la gamme à la banane, bien évidemment, vous savez que moi cette année, en 2020 ça a été mon odeur favorite. Donc une tuerie. Oh là là, ça sent super super bon la banane. Donc pour le corps c'était vraiment très bien. Donc parfait. Ensuite j'ai utilisé, donc là par contre c'est un vrai lait pour le corps. C'est le Comme une évidence lait parfumé de chez Yves Rocher en 200 ml que j'ai eu en cadeau dans ma commande de Noël. Donc moi comme je vous ai dit, l'odeur de Comme une évidence je suis pas fan. Moi je trouve que c'est une odeur assez forte pour les femmes mûres. Et mon copain lui m'a dit que ça sentait l'homme. Un soir il m'a dit punaise tu te parfumes le corps parce que tu sens l'homme. Donc je lui ai dit non, c'est mon lait parfumé. Donc lui m'a dit ça sent le mec. Moi je trouve pas que ça sent le mec, mais bon, c'est pas grave. En tout cas oui, l'odeur elle restait longtemps sur le corps. Ça c'est vrai qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. C'est un petit lait qui est assez liquide. Donc vraiment c'est pour une petite hydratation quotidienne. Comme je vous dis toujours, c'est pas pour les peaux sèches. Pas du tout, mais pour une hydratation quotidienne c'était très bien. Mais je ne rachèterai pas, hormis si je l'ai de nouveau en cadeau, je l'utiliserai, mais j'achèterai pas de moi-même, j'aime pas cette odeur. On va finir et après je vais couper cette première partie. On enchaînera avec la deuxième partie. Là je vais finir avec les gels nettoyants pour le visage parce que j'ai oublié de vous les mettre avant les bombes de bain, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc tout d'abord j'ai utilisé un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez toujours Action. Voilà. Donc j'ai déjà terminé les produits, hein, comme je vous ai dit. Voilà, j'ai pas attendu que le mois de décembre soit fini pour utiliser les produits. Dès que je pouvais commencer à en inclure, je l'ai fait. Donc c'est le nettoyant visage de la collection Star Bomb, donc en 30 ml. Donc j'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé. Je trouvais que ça sentait bon. L'odeur Star Bomb, je trouve que ça sent bon. D'ailleurs, j'ai le gel douche qui est dans ma douche. Je trouve que c'est une odeur de parfum. J'aime beaucoup. Ça nettoyait bien le visage, je vais pas dire, voilà, ça nettoyait le visage. J'ai eu aucun problème. Mais alors, le problème, c'est que le plastique est hyper dur. Donc, j'ai galéré à sortir le produit. Donc, il fallait que je fous de l'eau partout. Il fallait que j'agite vraiment fort le flacon pour que le produit sorte, parce que impossible d'appuyer sur le plastique, hyper dur. Mais surtout le problème c'est que le produit était gélatineux. Alors quand vous vouliez sortir du produit, des fois ça sautait, voilà, ça faisait des genres de boules de produit. Vraiment on aurait dit qu'on avait mis de la gélatine, donc c'était pas pratique, j'avais quand même des pertes. Et surtout, le problème, c'est que l'odeur, c'est une odeur de parfum. Alors, quand vous aviez ça dans les narines ou dans la bouche, c'était une horreur. Donc, voilà. Vraiment, au niveau de l'odeur, c'est pas possible. De la texture du produit, c'est pas possible. Et surtout, le plastique hyper dur, non. Vraiment, il n'y a que le côté nettoyant qui est bien. Mais non, il y a trop de bémols. Donc, ça, de toute façon, je pense pas qu'on peut le trouver en grand format chez Action, mais ça clairement c'est pas un produit que j'achèterai parce que voilà, comme je vous dis, ça me convient pas au niveau des 3 points que je vous ai cités précédemment. Donc ce produit là je vais le laisser de côté aussi pour vous présenter faire le bilan des calendriers de l'Avent, parce que je l'ai pas encore j'ai pas encore fait la vidéo quand je tourne celle-ci. Et ensuite j'ai terminé le gel exfoliant anti-boutons de chez Neutrogena. Donc c'est à l'acide salicylique, aide à éliminer les boutons, prévient leur réapparition, désobstrue les pores,
pour les peaux à tendance acnéique en 150 ml. Alors, donc on va commencer. Donc déjà, ça sent super bon. Voilà, ça sent bon. C'est un gel qui est rempli de petits grains orange. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est rempli de petits grains orange. Ça nettoie bien la peau. Franchement, super bien. Au niveau des boutons, j'ai pas vu de grands effets. J'avais l'impression d'avoir moins de boutons, moins de gros boutons. Là, par exemple, je viens de changer de nettoyant et j'ai attrapé 2 gros boutons qui me font quand même bien mal. Celui-ci, j'ai pas eu l'impression, le temps que je l'ai utilisé, d'avoir des gros boutons qui m'ont fait mal. Donc peut-être qu'au niveau des boutons, ça les élimine un petit peu. Et ça, voilà, ça prévient leur réapparition. Mais alors par contre, ces gels nettoyants là, quand vous commencez à les utiliser, ça vous dessèche votre peau. Donc vraiment, c'est des gels nettoyants qui sont hyper forts. Actifs, purifiants et tout, ouais. C'est ça, alliant un puissant actif purifiant, parce que voilà, j'ai eu pendant plusieurs jours des plaques de sécheresse. Là, je suis en train d'utiliser le deuxième que j'ai acheté chez Carrefour, celui au pamplemousse, et j'ai exactement le même problème. J'ai attrapé des plaques de sécheresse au niveau de ma bouche. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis un petit peu rouge. J'en ai là. Vraiment, j'ai des plaques de sécheresse, mais par exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'avais toute ma peau qui avait pelé. Alors, vous avez intérêt à bien vous hydrater la peau derrière, parce que sinon, ça va vous démanger. Votre peau va tirer, va vous démanger. Vraiment, ça va être horrible. Donc, c'est vraiment ça le gros point, le point négatif, c'est que c'est très fort au début quand vous l'utilisez. Mais une fois que votre peau s'est habituée, après c'est terminé. Donc je le rachèterai. Vraiment, je le rachèterai parce que j'ai bien aimé quand même ce produit. Il était vraiment pas mal. Donc je le rachèterai quand même. Même par rapport à ce petit point de plaque de sécheresse, je rachèterai quand même. Donc voilà pour cette première partie. J'ai beaucoup blablaté. Mais là, comme vous voyez, j'ai quand même fini pas mal de produits, donc je vais m'arrêter là. On est déjà à une bonne trentaine de minutes de vidéo, donc j'espère que cette première partie vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner. Allez, on s'abonne pour qu'en 2021 j'atteigne au moins les 500 abonnés. Ça serait vraiment top. Déjà arrivé à la moitié de mon objectif des 1000, ça serait super. Donc on fait monter le compteur. Comme toujours, on n'oublie pas de me mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, on est à 2 ou 3 vidéos par semaine. Ça ne change pas de l'année dernière. Et comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Donc je vous dis à très vite pour la partie 2. Salut!